Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière puisqu'en fait on cuisine en direct avec les élèves et Monsieur Fingerman. Donc on va préparer aujourd'hui le cake infiniment vanille de Pierre Hermé. Donc pour ça il va nous falloir du sucre glace, de la farine, 3 jaunes, 3 blancs, un œuf entier, du beurre, du sucre, de la poudre d'amande, un moule à cake. Donc le moule à cake c'est le moule rectangulaire. Et la première chose à faire, c'est de faire bouillir 25 g de lait et d'y mettre à l'intérieur soit une cuillère à café de poudre en vanille, de vanille en poudre, pardon, soit une cuillère à café d'extrait de vanille ou soit une gousse de vanille entière que vous coupez dans la longueur et vous grattez pour récupérer les petites graines. Ça, vous le mettez à bouillir, donc le lait et la vanille, et on va laisser infuser pendant tout le temps de la préparation. Donc, c'est bon pour le lait et la vanille. On peut commencer la recette. Moi, je vais tricher, je vais le faire au robot. Donc, dans mon robot, je vais mettre le beurre. Je vais mettre le sucre glace. Et la poudre d'amande. Alors, une fois que votre première crème de base est prête, donc là, je rappelle le beurre, le sucre glace et la poudre d'amande, on ajoute les 3 jaunes et l'œuf entier. Et on va de nouveau mélanger jusqu'à temps que tout soit bien incorporé. Alors, une fois que vous avez bien détendu votre préparation avec les jaunes et l'œuf entier, vous pouvez mettre le lait infusé à la vanille. Alors, le mien est très foncé parce que c'est de la vanille en poudre déjà. Et puis, j'ai corsé un petit peu, j'ai mis beaucoup de vanille. Et là, on mélange de nouveau. Donc ma préparation est bien homogène, je vais ajouter ma farine en plusieurs fois. C'est-à-dire que j'en mets un petit peu, je mélange, j'en mets un petit peu, je mélange, pour pas que ça fasse de grumeaux de farine dans la pâte. Du coup, je reprends ici avec vous le cours de la recette. Là, je vais monter les blancs d'œufs en neige. Et à la fin, pour les serrer, pour les meringuer, je vais ajouter les 40 g de sucre en poudre qu'il vous reste. Voilà, et maintenant, pour serrer les blancs d'œufs, on met le sucre en poudre. Je vous montre aussi ici, parce que du coup, c'est vrai que je montre à mes élèves en direct, mais je ne pense pas à vous qui allez regarder la vidéo sur YouTube. Donc voilà, là, les blancs d'œufs sont bien montés, et en fait, j'ai serré à la fin avec du sucre. Donc là, la préparation de blanc d'œuf, je vais la mettre petit à petit. Je vais mettre une partie, je vais mélanger au fouet pour détendre ma préparation, et après je vais mélanger avec la maryse. Donc ensuite je verse tout ce qui me reste de blanc d'œuf dans la préparation, et maintenant je vais mélanger avec la maryse, avec une spatule en fait. Puisque si on monte les blancs d'œuf en neige, vous avez vu dans cette recette, il n'y a pas de levure. En fait, c'est le blanc d'œuf monté en neige qui va permettre au cake de gonfler. Donc là, il faut faire attention, il faut mélanger doucement pour ne pas casser les petites bulles. Donc la technique en cuisine, c'est d'une main, je tourne mon saladier, et de l'autre main, je soulève la préparation avec la maryse pour ne pas casser les petites bulles d'air. Voilà. Alors là, j'ai chemisé mon moule, c'est-à-dire que j'ai mis un petit peu d'huile à l'intérieur pour ne pas que ça colle. J'avais plus d'huile de tournesol, donc j'ai mis de l'huile d'olive, mais je pense que c'est pas bien grave, puisque de toute façon, Pierre Hermé, dans ses recettes cultes de macarons, il a un macaron à l'huile d'olive et à la vanille. Donc je verse ma pâte dans mon moule. Voilà. Alors les cakes, ça cuit relativement longtemps, donc là ça va cuire 45 minutes à 170 degrés. Et puis de toute façon, après, c'est vrai qu'on sait que la pâtisserie, ça dépend aussi du four qu'on utilise. Donc c'est à vous d'aller vérifier avec la pointe d'un couteau. Vous mettez la pointe du couteau à l'intérieur du gâteau
Et vous regardez, si la pointe du couteau sort propre, c'est que le gâteau est cuit. Voilà, mon cake prêt à partir au four.